Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un peu Discord. Donc là, dans le livre, je vous ai présenté un peu les grands concepts, mais là, on va rentrer dans le dur et on va paramétrer l'application. Alors, Discord, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est un serveur et voilà la présentation qu'ils font. Vous pouvez avoir un petit aperçu, ça c'est la présentation. Je suis sur un iPhone actuellement, mais c'est la même chose sur un téléphone Android. Donc l'idée, c'est qu'on peut, se connecter à des serveurs, participer à des salons, participer à des discussions, à des interactions avec les autres utilisateurs, jouer ensemble et cetera et cetera. Donc c'est assez riche comme environnement et assez technique. Donc on va essayer de faire très simple. Donc il y a des groupes de discussion, on peut streamer ensemble, donc partager son écran et sa caméra ensemble. On peut voir ce qui se passe sur les différents forums. Heu, on a pas mal de fonctionnalités autour du jeu vidéo parce que, ça sert à ça Discord à la base. Donc on passe tout de suite sur l'application. Donc là, voilà un exemple de à quoi ressemble Discord. Sur la gauche, vous voyez l'ensemble des serveurs sur lesquels je suis connecté. Donc je peux naviguer de serveur en serveur, je peux aller voir, le serveur community, je peux aller voir le serveur de Mistral et cetera et cetera. Sur ces serveurs, ensuite, j'ai un certain nombre de membres, donc là, en l'occurrence, 30 000 membres sur Mistral. J'ai des règles du jeu et j'ai pas mal de salons auxquels je peux participer. Vous voyez, il y a beaucoup d'échanges sur la plateforme. Donc voilà, je peux suivre des fils d'actualité, je peux participer à des discussions. Donc tout ça, c'est un peu le mode de fonctionnement de Discord. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on va le paramétrer. Pour le paramétrage, vous avez en bas à droite votre profil. Donc là, c'est moi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur la roue crantée tout en haut pour rentrer dans les paramètres. Donc les paramètres de compte, c'est des choses classiques, photos, identifiants, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Ce qui nous intéresse, nous, c'est contenu et social. Donc le premier menu ici. Parce que dans ce menu, vous allez pouvoir filtrer les contenus. Donc là, par défaut, moi j'ai mis filtrer tout. C'est-à-dire que tous les contenus qui vont m'être partagés, que ce soit des messages publics ou des messages privés, la plateforme va faire en sorte d'éliminer les contenus qui peuvent être choquants, sexuels, etc., voire les spams. Donc ça, je vous invite vraiment à le paramétrer. Pareil, vous pouvez paramétrer si oui ou non les messages privés sont acceptés, qui peut prendre contact avec vous et devenir votre ami. Donc par défaut, c'est tout le monde ici. Je vous invite à le désactiver pour faire que ce soit uniquement les amis des amis. Les membres du serveur, sur un serveur comme Mistral, dont je viens de vous montrer un exemple, il y a 30 000 membres. Donc si j'accepte que les membres du serveur deviennent mes amis, en fait, j'ouvre la porte à beaucoup trop de gens. Et pour un ado, c'est vraiment pas recommandé. Ensuite, vous avez des comptes bloqués, ignorés, etc. Ah, très important par contre, la synchronisation des contacts, je vous invite à la désactiver, comme sur toutes les plateformes, y compris pour éviter que en fait, l'application ne scanne votre répertoire de contacts et du coup fasse des recommandations ou invite des utilisateurs à rejoindre et à vous rejoindre sur Discord. Donc ça, c'est le menu contenu et social. Vous avez un deuxième menu qui est données et confidentialité. Et là, vous voyez, il y a très peu de choses. En réalité, c'est plutôt des informations liées à l'utilisation de vos données pour personnaliser un peu la publicité et l'activité. Donc ici, il n'y a pas réellement grand-chose à désactiver. Vous voyez, moi, mon paramétrage, j'ai laissé pas mal de choses activées parce que c'est pas vraiment ici que ça va se jouer. Et pour un ado, ce qui va vraiment être utile pour nous, ça va être le centre familial. Et donc le centre familial, quand je clique dessus, en fait, ça me permet de gérer l'activité de toute la famille. Donc ça, c'est quelque chose de natif à Discord, donc c'est super intéressant qu'ils aient créé ce genre de fonctionnalité. Là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur se connecter à un ado. Ça va afficher le téléphone, l'appareil photo. Je vais scanner mon QR code, donc le QR code sur le téléphone de l'ado. Et ça va me permettre de connecter les deux. Donc il faut le faire avec l'ado. J'envoie la demande de connexion. La demande est envoyée directement à l'autre téléphone et il faut l'accepter sur l'autre téléphone. Une fois que l'ado a validé votre demande de connexion, vous vous retrouvez avec un tableau de bord comme ça où vous voyez son activité, le nombre d'utilisateurs contactés par message, le nombre d'utilisateurs appelés, les nouveaux amis, le nombre de serveurs rejoints, le nombre de serveurs actifs. Donc ça vous donne
un aperçu de son activité sur Discord. Vous n'avez pas accès au contenu des messages, ça reste sa vie privée, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir un petit monitoring. Donc ça, c'est natif à la plateforme, c'est gratuit, il n'y a pas de frais supplémentaires, donc je vous invite vraiment à l'activer. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez réglé l'essentiel des paramétrages possibles sur Discord. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aller sur parlonsreseauxsociaux.fr. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On a déjà plus de 1500 parents qui sont inscrits et je serai ravi de vous compter parmi eux. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. À très vite. Merci beaucoup.